Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de mon prochain trade au court terme, ainsi que de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin dans un avenir proche dont je compte profiter. Je vous parlerai également de certaines des nouvelles et des dernières news clés qui se sont produites ici dernièrement, et devinez quoi, on a plusieurs preuves importantes de ce à quoi on pourrait s'attendre pour le Bitcoin durant le mois de juillet. Il faut également que je vous donne une mise à jour sur où on se trouve traditionnellement dans ce cycle en question. Est-ce qu'on suit réellement ce qu'on peut voir habituellement pour les cycles normaux du Bitcoin? Est-ce qu'on surperforme? Est-ce qu'on sous-performe? On va parler de tout ceci, restez dans le coin pour le savoir. Il faut aussi que je vous montre qui vend réellement du Bitcoin actuellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir du côté du Bitcoin? Eh bien, pour commencer, on a une volatilité relativement faible dernièrement. Vous pouvez voir que si on se rend de ce côté sur l'intervalle horaire, eh bien, on constate que depuis quelques jours, en fait depuis presque une semaine, on a majoritairement oscillé entre les 30 500 et 30 645 $. Donc voilà, extrêmement petit range, rien de bien important ne s'est passé. Et aussi, ce que vous pouvez voir, c'est qu'avant qu'on ait eu ce rebond important à partir de ma ligne rouge, et donc gros rebond ici, on a maintenant du mal à dépasser la ligne orange que vous avez là à 30 600 $. Tout ça pour dire que le Bitcoin respecte toujours, eh bien, de manière importante mes niveaux de support et résistance ici, ce qui est vraiment cool à voir. De plus, si vous regardez cette fois l'intervalle journalier, vous pouvez voir encore plus clairement cette fois que une fois qu'on a finalement dépassé cette ligne rouge, on est passé, eh bien, au niveau suivant de support, mon prochain niveau de résistance, bien sûr. On a essayé de le dépasser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois, 10 jours d'affilée, imaginez-vous, 10 jours, on a essayé de dépasser ce niveau et on n'a jamais réussi à le faire. Mais pour le coup, il se passe toujours quelque chose d'important plus tard ce soir qui pourrait en fait nous influencer, potentiellement nous faire passer au-dessus de ce niveau, alors affaire à suivre. Cependant, une autre chose de ce côté qui est relativement positive, c'est que le fait qu'on arrive à trader au sein de cette fourchette, eh bien forcément c'est cool pour les stratégies de trading, on prend profit sur cette volatilité. Cependant, on aimerait voir plus d'oscillations parce que pour le coup, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est pas énorme. On est un petit peu resté coincé dans cette range de 150 $ de différence et même les stratégies de trading ici, eh ben c'est juste pas assez pour qu'elle gagne une somme d'argent significative. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne toujours relativement bien, on améliore encore un petit peu les bénéfices chaque jour qui passe, c'est pas énorme encore une fois, mais c'est toujours ça de prix, donc c'est fantastique. Maintenant, la chose la plus importante qui risque de se passer plus tard ce soir, c'est que les marchés à terme, donc les marchés traditionnels, vont également ouvrir à nouveau. Et on a en fait établi un nouveau sommet annuel pour les marchés traditionnels, c'est vraiment impactant, donc voilà, ils ont l'air en forme, et si jamais on pouvait continuer cette tendance, eh bien faites attention, car on approche tout de même d'un niveau de résistance énorme pour les marchés traditionnels, regardez tout ceci. Et ça va vraiment pas être facile à percer. En fait, ce serait maintenant, d'ailleurs, si vous êtes dans un trade au court terme, disons que vous êtes entré ici à la ligne rouge, eh bien ce serait un bon point pour prendre votre profit. Vous savez que nous, on a fait ça à la ligne orange ici, la première fois qu'on est remonté. Alors voilà, on est dans ce genre de situation, et encore une fois, plus tôt que tard, on risque de simplement de démolir ce niveau et de passer à la prochaine résistance suivante qui serait de 33 000 $. Mais en ce moment même, il faut toujours se montrer prudent car on n'est pas... non seulement on n'a pas encore dépassé une certaine résistance pour le Bitcoin, mais aussi pour les marchés traditionnels. Alors gardons un œil attentif sur le fait que ceci va ouvrir plus tard dans la journée et impactera le prix des cryptos. Si on voit une grosse poussée ici, qu'on réussit à démolir ce niveau, alors je pense que en un rien temps, on serait susceptible de remonter. On pourrait potentiellement écraser encore une fois les 33 000 $. Et voilà, le Bitcoin risque de voir une grosse poussée. Si les marchés traditionnels se montrent en forme, alors soyez conscients de tout ceci. Maintenant, juillet a été historiquement un mois relativement positif pour le Bitcoin. En fait, on n'a même jamais rechuté de plus de 10% pour le mois de juillet pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'ici on a moins 9,69 ici en 2014. À part ça, ouais, c'est 10% ici ou 9,6, on a 8,2, moins 7,6. Mais alors, encore une fois, presque 18%, presque 21%, et ces quelques dernières années, les 4 dernières années, au mois de juillet, eh bien, ça a toujours été... désolé, attendez, laissez-moi voir ça. Les 3 dernières années, si on compte pas l'année forcément en cours, a toujours été un mois positif pour le Bitcoin. Vous voyez ça par vous-même. On a 24% en 2020, 2021, on a eu 18%, on a eu 16 en 2022, donc oui. Est-ce que vous pensez simplement qu'on va pouvoir continuer cette tendance à avoir des mois de juillet bullish? Eh bien, faites-le moi savoir dans la section commentaires, ça ferait plaisir, bien entendu. Maintenant, pour la mise à jour des stratégies de trading, encore une fois, petite update, vous pouvez voir 70% ici sur le bot rapide de Bitcoin, on s'en approche, 73% sur le bot rapide d'Ethereum, on a 35, 37 sur les deux bots de cycle ici, non, désolé, plutôt les bots lents. Les bots de cycle, eux, approchent des 80% pour l'Ethereum et 60
67% du côté du Bitcoin. Encore une fois, on continue d'imprimer de l'argent grâce aux bots de trading, même si, comme je le disais, ça manque un peu de volatilité, mais voilà, ça fonctionne toujours bien. Et si vous souhaitez les utiliser par vous-même, bien entendu, vous avez la possibilité de le faire grâce au lien que vous trouverez dans la description. Si vous descendez, vous pourrez trouver le lien vers OKX, c'est la plateforme qu'on utilise. Cliquez de ce côté, inscrivez-vous, cliquez sur rejoindre maintenant. Vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 $ en bonus, et puis ensuite, en un seul clic, et bien si vous souhaitez utiliser les bots, vous pourrez configurer chacune de ces positions en cliquant sur les liens juste ici. Ok, ceci étant dit, voyons maintenant où on se trouve durant ce cycle en particulier. Si vous pensez, si vous croyez à la théorie de cycle de Bitcoin, voilà plus ou moins où on se trouve. Alors, pour le premier cycle qu'on avait en 2011, bien entendu, c'est genre, si vous comptez depuis le début du cycle et qu'on se demande où on se trouve actuellement, vous avez ceci en orange, vous avez le premier cycle en rouge, le deuxième, troisième en bleu, quatrième en violet ici, et puis le cycle actuel en vert, comme vous l'avez juste ici. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est à peu près dans la trajectoire de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, c'est ce qu'on a habituellement au cours de ces cycles. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, c'est plus ou moins le moment où on a l'habitude de remonter. Vous pouvez voir que c'est là qu'on est remonté durant le premier cycle, qu'on a ici en orange. On a eu un énorme bull run, en rouge encore un énorme bull run, en bleu encore une fois une grosse course à la hausse. Et pareil ici en mauve, on a continué à latéraliser un petit peu à partir de ce point. Cependant, on avait déjà eu un énorme bull run ici pour ce cycle en particulier. Celui en violet, on latéralise un peu, mais ensuite, dans environ 2 ou 3 ans, on a tendance encore une fois à avoir le sommet pour le Bitcoin durant ce cycle en particulier. Quoi qu'il en soit, on n'a rien vu encore, on est encore loin de là où on a l'habitude de voir un sommet habituellement. Donc voilà, on verra bien à l'avenir, on a le temps. Bien sûr, chaque cycle sera différent, celui-ci forcément ne respectera pas toutes les règles, mais c'est de toute façon quelque chose à surveiller qui pourra nous donner une indication. Maintenant, on veut savoir qui vend son Bitcoin actuellement. Ce sont en fait les mineurs. Vous pouvez voir que les mineurs de Bitcoin, de ce côté, déposent énormément de jetons sur les plateformes d'échange. Ils gagnent beaucoup d'argent en minant leur Bitcoin, forcément en Bitcoin. Ils vendent donc ces jetons à d'autres plateformes d'échange. Et pour le coup, le minage, c'est comme un peu une épée à double tranchant. C'est sûr, ils sécurisent le réseau, mais en même temps, les mineurs gagnent en Bitcoin, donc ils n'ont pas d'incitation à les garder. Quand ils vendent leur Bitcoin, ça fait baisser le prix, ce qui forcément n'est agréable pour personne. Mais voilà, pour le coup, c'est ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est la loi du jeu et on la connaît. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de votre journée et moi je vous dis à la prochaine.